Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour cette nouvelle semaine du 29 avril au 5 mai 2024 ou autour du 29 avril au 5 mai, car je vous rappelle toujours que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies que vous avez peut-être commencé à connaître avant le 29 et qui pourront peut-être se dérouler ou se poursuivre au-delà du 5 mai 2024. Ne prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale, surtout c'est vraiment important. En tout cas, j'espère que vous passez un agréable week-end. On va commencer de suite pour votre nouvelle semaine par un message auprès de l'oracle et de la spiritualité. Pour un petit peu la tendance générale de votre semaine, pour vous qui regardez cette guidance, s'il vous plaît les guides, quel sera le message général pour cette nouvelle semaine du 29 ou autour du 29 au 5 mai 2024. Merci. Alors pour cette nouvelle, pour vous qui regardez cette guidance, on vous parle de électricité. Électricité. Alors, ce message vous dit électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Donc ici, on vous parle de mouvement, on vous parle d'action, de réaction, d'énergie, de vitalité, d'engouement, peut-être par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place, peut-être par rapport à des retrouvailles, des réconciliations. On vous parle ici que ça va bouger de manière intensive, de manière électrique. C'est un message relativement fort. On vous demande d'être prêt, justement, ou prête à recevoir ces messages qui vont arriver pour vous, ces opportunités qui vont se présenter pour vous, peut-être également des conversations, des règlements de compte à travers des conflits qui auraient pu avoir lieu. On vous demande donc de rester dans la bienveillance. Il y a peut-être justement une forte intensité, un fort courant électrique qui va se produire à l'intérieur de vous-même, justement parce que ça va peut-être bouillonner, il y a besoin d'extérioriser dans différents cas de figure. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour certains ou certaines, ça touchera peut-être le domaine sentimental. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez mettre en place, oui, mais que vous souhaitez qu'ils voient le jour, tout simplement. On vous dit bien que ces projets sont en train de se réaliser durant cette semaine. Il y a peut-être une activation, vous allez peut-être ouvrir votre boutique, vous lancer à votre compte, déménager, trouver un bien immobilier, vendre un bien immobilier. Enfin, quoi qu'il en soit, ici, un message arrive, gardez votre esprit ouvert. On vous parle qu'ici, il y a vraiment quelque chose durant cette semaine pour ceux et celles à qui ça parlera. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous comme d'une manière assez directe. Peut-être pour certains ou certaines, ça sera peut-être également de manière inattendue, de manière soudaine. Il y aura vraiment comme une forte intensité par rapport à ce que vous allez vivre et ce que vous allez recevoir, entendre ou voir. Ok. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important, mais là il y a vraiment quelque chose d'intensif qui se prépare. On poursuit avec le tarot onirique pour voir un petit peu en 3 cartes les messages qu'on aura pour vous pour cette nouvelle semaine du 29 avril au 5 mai 2024 ou autour de cette semaine à venir. On va faire une coupe pour commencer, s'il vous plaît les guides, pour les personnes qui regardent cette guidance. Quels seront les messages pour cette semaine du 29 avril au 5 mai, autour de cette semaine? On va faire une coupe si vous voulez bien. Hop, voilà. 29 avril au 5 mai. Alors, on nous parle de quoi ici? Roi de denier, parfait. Et ici, on nous parle du 5 d'épée. Ok, bon, ici, on prend les opportunités qui vont se présenter pour soi. On prend, avec ce 5 d'épée, on prend les armes de manière bienveillante, pas de manière violente, de manière bienveillante, pour justement retrouver sa place de roi de denier, retrouver sa stabilité, sa tranquillité, sa sérénité. Ici, on a vraiment le côté où on veut retrouver une aisance financière, on veut retrouver une stabilité immobilière, on veut retrouver une richesse intérieure et on va s'en donner les moyens. On comprend mieux le message électricité. Alors on a des signes qui apparaissent, on a 2 fois le signe du Verseau, on a le signe du Poisson également qui apparaît et on a la planète Vénus. Donc ici on a vraiment le côté où il y a vraiment une forte intensité émotionnelle, où on va se donner les moyens de... Peut-être que vous allez aller chercher vous-même les opportunités afin de pouvoir avancer sur votre chemin. C'est-à-dire, peut-être que vous allez contacter différents organismes bancaires, associations, en tout genre, pour pouvoir obtenir des aides financières pour pouvoir concrétiser et réaliser un projet. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à une demande d'emprunt pour un bien immobilier. Peut-être que vous avez envie de déménager dans une autre ville, une autre région, un autre pays, vous allez peut-être vous en donner les moyens pour pouvoir justement réaliser ce souhait tout simplement.
Pour d'autres, ça peut simplement ici parler de règlement de conflit, hein, simplement vous allez mettre les pieds dans le plat, dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez au fond de vous, pour pouvoir retrouver cette stabilité, cette sérénité, et être clair avec vos pensées, être clair avec vous-même. Tout ce qui bouillonne à l'intérieur de vous, tout ce qui est électrique, vous allez vous en libérer durant cette semaine. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous voyez, on a l'ermite. Donc ici, on a vraiment le côté avec le signe de la Vierge. L'ermite, c'est vraiment, on cherche au fond de soi comment retrouver cet ancrage, cette stabilité dont on a besoin. Ok? Donc on est vraiment dans la réflexion profonde, on fait la lumière sur ce qui nous convient plus, sur ce qui nous conviendrait mieux, et comment solutionner les problématiques qu'on peut rencontrer sur son chemin. Qu'est-ce qu'on a ici derrière ce 5? Bah oui, on a la roue, hein, sous Jupiter, donc on est vraiment dans l'action ici, hein, l'action, la réflexion profonde, pour pouvoir justement inverser une tendance. La roue, c'est la roue de fortune, on est vraiment sur l'action de changer les choses, de pouvoir retrouver, avec un 8 de coupe derrière, on peut pas mieux, hein, vous voyez, 8 de coupe, hein. Donc le 8 de coupe ici, on est vraiment plutôt satisfait ou satisfaite, pardon. On monte marche par marche, pas après pas, on avance vers le bonheur, vers la réconciliation avec soi-même et avec les autres, et la concrétisation de projets. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, on a le 2 d'épée, on a une dualité quand même ici. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, c'est peut-être avec le signe de la balance. Il y a un équilibre, bah, ça vient rejoindre le roi de denier, hein. On a besoin de retrouver un équilibre. Il y a vraiment pour certains ou certaines d'entre vous des tracas, des choix à faire, des décisions relativement importantes, et ça bouillonne, et ça monte en puissance, et il y a besoin d'extérioriser, besoin de dire, mais on ne sait peut-être pas encore comment faire, ni comment parler, ni quelle occasion saisir pour pouvoir justement rencontrer cette personne et dire ce qu'on ressent. Voyez un peu comment ça vous parle, hein. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça sera dans le domaine relationnel et sentimental, mais il y a vraiment besoin d'éclaircir un point pour pouvoir retrouver cette stabilité, cette transformation de situation. Mais vous allez y parvenir, parce qu'ici, avec le signe des Verseaux, le signe de la Balance, le signe du Poisson, on a vraiment le côté où on veut vraiment retrouver un équilibre et on va se donner les moyens de. Vous n'êtes pas dans l'inaction, vous êtes dans la réflexion sur le meilleur choix que vous allez faire pour vous, tout simplement, ou peut-être par rapport à une situation que vous êtes en train de rencontrer qui est relativement délicate. Mais avec ce 8 de coupe, on est vraiment sur la bonne voie. Il y a une tendance qui va s'inverser, une tendance qui était compliquée va devenir positive, parce que vous aurez soit clôturé un chapitre, soit vous aurez décidé d'améliorer la situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire entamer du dialogue, essayer de comprendre l'autre, se faire comprendre également, retrouver un équilibre du donner et du recevoir, dans le domaine relationnel, ça peut être familial, amical, sentimental, professionnel, saisir les opportunités qui se présentent à soi. Peut-être qu'ici, par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir, ça va vous permettre d'enclencher un nouveau départ. Ce qui est important de retenir, c'est que durant cette semaine, du 29 avril au 5 mai, vous êtes dans l'action de, tout en ayant bien réfléchi avant de parler et d'agir. Allez, s'il vous plaît, les guides en 3 cartes pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Alors, ici, on a le 4 de coupe, hein. Vous rêvez de quelque chose de plus sympathique. On a les cancers avec la lune. On a vraiment le côté où on rêve de retrouver un certain confort, une certaine lumière intérieure, une lumière extérieure, une richesse, un bonheur, un bien-être. Peut-être qu'on rêve de se réconcilier avec son autre. Peut-être qu'ici, on souhaite rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'ici, on souhaite déménager. Mais on a des rêves qu'on souhaite concrétiser. Avec la lune et le cancer, on est vraiment dans les pensées intérieures. On est vraiment dans la réflexion. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être des tourments, des contrariétés qu'on a peut-être du mal à exprimer. Ou des souhaits qu'on a du mal à exprimer. S'il vous plaît, les guides pour cette semaine du 29 avril au 5 mai. Quels seront les messages en 3 cartes, s'il vous plaît, les guides? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile, parfait, et on a le cavalier de coupe, bah, c'est nickel. C'est exactement ce qu'on vient de voir à la coupe. On a de nouveau les Verseaux ici, hein. Donc ici, vous voyez, on a les souhaits. On a le souhait d'agir, on a le souhait d'avancer, on a le souhait de passer à l'action. Cavalier de coupe. Ici, on peut nous parler donc de soi, d'une personne bienveillante que vous allez rencontrer sur votre chemin, ou alors peut-être que c'est vous qui allez passer à l'action, qui allez justement, au lieu de rêver, de continuer à penser et à réfléchir, vous avez exprimé vos souhaits auprès de vos anges, de vos archanges avec l'étoile, ici, arcane majeur numéro 17. Ici, on a vraiment le côté où on met toutes les chances de son côté pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, quelle que soit la situation que vous êtes en train de rencontrer. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, passer à l'action, c'est aussi le côté intérieur, c'est se décider intérieurement de. C'est peut-être pas forcément tout de suite dans la matière, c'est déjà rien que le fait de penser que je vais, ou demain je
voudrais faire ça. Demain, je vais faire ça. Demain, je vais l'appeler. Cette semaine, je vais l'appeler. Vous voyez, on a vraiment cette action déjà intérieure qui se prépare. Et ensuite, il y a l'action qui vient derrière. Mais le fait déjà de penser, de contacter, de rentrer en contact avec ses guides, ses anges, ses archanges, de leur demander un soutien, un appui par rapport à ce que vous allez mettre en place. Ok? Et bien là, derrière, il y a une action qui se prépare. Il y a une action qui se met en place avec ce cavalier de coupe. Ça bouge. Ok? D'où le message électricité. Des rêves, on passe aux souhaits. Des souhaits, on passe à la concrétisation dans la matière. Ok? Alors ici, on a en dos de deck le 10 de bâton, suivi du 8 de bâton, suivi du chariot. Je vous dis que les choses, pour beaucoup d'entre vous, vont bouger. Hein. 10 de bâton, on en a plein le dos là, on est en train de cicatriser de tout ce qui ne nous convient plus. Alors on est à genoux, on est par terre, ok, on se tient la tête. Ok, parce que, enfin, on se tient pas la tête, mais on a la tête posée sur les mains. On a les 10 bâtons au-dessus de soi. On est vraiment avec le signe du Sagittaire, on est vraiment en train de se libérer de tout ce qu'on a vécu dans le passé. Et il y a vraiment ce nouveau départ qui est à l'intérieur de vous-même durant cette semaine du 29 au 5 mai, quel que soit le domaine qui vous parlera. On a le 8 de bâton à la suite de ça, le 8 de bâton qui est vraiment magnifique, hein. Regardez cette carte qui est vraiment, qui parle d'elle-même, un nouvel envol, un nouveau départ, par rapport à ce qui ne nous convient plus, ce 10 de bâton, on se libère, il y a comme une cicatrisation totale des blessures du passé. Et à la suite de ce 8 de bâton, ce nouveau départ, on a l'arcane majeur numéro 7, le chariot. Le chariot qui nous parle encore une fois de départ. Ok? Donc ici, on a vraiment le côté où on va rééquilibrer. On a de nouveau le signe du Cancer. On a ici le signe du Sagittaire. On a vraiment plusieurs signes pour ceux et celles à qui ça parlera. Pour certains, ça peut être Verseau, ascendant Sagittaire. Pour d'autres, ça peut être Cancer. Enfin bref, prenez que ce qui résonne en vous. Si ça part d'une personne autour de vous, ça peut être par rapport au signe annoncé, mais ce qui est important de retenir dans cette guidance, qui est vraiment important, c'est qu'il y a vraiment une action intense qui se prépare, libération, on avance, on souhaite, on met en place, on demande le soutien, l'appui de la part de ses anges, de ses archanges, on va être soutenu, on va rencontrer peut-être une personne bénéfique sur son chemin, quel que soit le domaine, peut-être une rencontre sentimentale pour certains ou certaines, peut-être des réconciliations suite à des blessures du passé, on décide peut-être de se réunir à nouveau et de repartir sur une nouvelle direction par rapport à la relation pour certains ou certaines d'entre vous qui le souhaitent. Et vous voyez, on a dans la continuité de votre dos de deck, on a le 6 de denier. Le 6 de denier qui nous parle avec encore une fois le signe du taureau, mais on a également le signe de la balance. On a vraiment le côté où on est dans l'action, dans l'intensité. On a le côté émotionnel qui est fortement impacté par les événements à venir. Hein, ici, mais par contre, en même temps qu'on est impacté par les opportunités, les événements qui se présentent à soi, peut-être une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, en même temps on se cicatrise, on se libère du passé. Donc il y a vraiment un gros paquet d'émotions à venir entre le passé et le présent et le futur, mais ça sera bénéfique pour vous, ça vous emmène vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, ça vous emmène, soit ça vous ramène sur votre chemin de vie, soit ça vous justement vous emmène sur un nouveau chemin qui sera vraiment plus en accord avec ce que vous voulez vraiment au fond de vous, avec, rappelez-vous, le 4 de coupe, hein, le signe du Cancer, avec la lune, on est vraiment sur le côté où il y a vraiment des rêves qui prennent forme, qui s'ancrent dans la matière, ok? Des rêves, des souhaits, on est soutenu, on est appuyé, on se libère, on avance positivement. On a vraiment quelque chose d'assez riche et intense, hein, ok? Allez, on va aller chercher 3 messages complémentaires donc auprès de l'oracle de la triade. Pour vous qui regardez cette guidance, pour compléter un petit peu, pour cette semaine, donc du 29 avril au 5 mai 2024. On a la mutation, vous voyez, transformation. Hein. Ok, on va aller en chercher 2 autres. Ok, on a la mort qui laisse place à la renaissance, et on a le silence. Ok. Donc ici, on a vraiment la fin d'une situation qui était stagnante, qui était avec le silence. On a vraiment le ressenti qu'on termine une période qui était comme inerte, vous voyez, qui était vraiment des plus silencieuses, des plus calmes. On passe au mouvement, la mutation, la mort, la renaissance, par rapport à une période qui était silencieuse. On a la richesse derrière. Hein. Et on retrouve quoi? On retrouve la paix en dos de deck. Hein. Et on a quoi avec la paix? On a l'alpha hein, qui nous parle vraiment de commencement. Donc on est vraiment, vous voyez, je vous invente rien, les guides sont clairs. Pour cette semaine, on a un nouveau départ qui s'annonce de manière assez radicale, avec beaucoup de richesse intérieure, de compréhension nouvelle.
c'est comme si vous aviez un regard neuf sur le monde qui vous entoure. Alors quand je parle du monde qui vous entoure, c'est votre famille, vos amis, votre travail, vos collègues, les nouvelles personnes qui vont vous entourer. Il y a comme carrément une mutation, vous voyez, c'est vraiment une transformation complète de l'impression de votre vie entre celle du passé et celle du futur. Il y a vraiment une transformation importante. Pour certains, ça peut être simplement au niveau carrière professionnelle, mais vous voyez, science, on a la philosophie, l'astronomie, l'alchimie, on a vraiment le côté où on tire le son du passé pour aller vraiment accomplir son futur, mais de manière intégrale, vous voyez, pas à moitié, pas en étant à moitié sur le passé, sur le présent, sur le futur, mais en étant vraiment ancré sur le futur parce qu'on a exprimé nos souhaits, on est sûr de soi. Vous voyez, il y a vraiment un ancrage important que vous avez réalisé et ça va provoquer comme un courant électrique qui va vous propulser vers votre élévation, vers votre avancée sur votre chemin de vie. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour cette guidance de cette nouvelle semaine autour donc du 29 avril au 5 mai 2024. Si celle-ci vous a plu, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver votre guidance directement via le site. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.